Qu'est-ce qu'on fait? On va dans les Pyrénées pendant une semaine et après on va chez ma grand-mère à Albi. Voilà. Petites vacances, un bleu. Tu vas kiffer toi la montagne. Hein. On va faire des randonnées et puis après on va aller à la campagne pour respirer un peu. Plutôt un bon petit projet pour se reposer. Est-ce que tu vas suer? Les randonnées. Oui. En montagne. Ouais. Faut espérer en tout cas. Rando. La rando elle finit plus. T'avais dit que c'était une balade tranquille. J'en suis. Faut espérer en tout cas. Y a pas de raison. Après on va vous montrer, on va préparer les vélos pour la voiture et tout. Non, Joy. Non. Du coup, les valises, les noîtres, elles sont prêtes. On a fini. Maintenant, je vais m'attaquer au sac de chiens. En fait, les chiens, ils vont avoir 3 sacs. Hein, alors que nous, on en a un chacun. Ça, faut pas que j'oublie. Du coup, les lunettes de Joy. On me regarde de travers. Et j'ai pris des visières de rechange, mais je pense que je vais en prendre que 3. Ensuite, j'ai pris les petits carnets de santé. On sait jamais. Je pense que ça sert à rien, mais je préfère les avoir sur moi au cas où. Bon, je verrai après. Et j'étais en train de préparer une petite trousse de toilette comme ça. Après, il y a du lysopaïne, Tirtic, les Smecta. Ça, c'est un petit baume pour les pattes. Parce que du coup, là, comme on va faire beaucoup de randonnées, Blue, elle va s'abîmer les coussinets. Voilà, et comme d'hab, les petits sacs à crottes. Surtout, faut ramasser. Hop. Les GPS. Tractive. Et voilà, c'est tout. Hein. Et après, du coup, il y aura un autre sac avec tout leur laisse, leur harnais, leur truc, leur bidule là. Et il y aura un sac de bouffe. Parce que elles sont à la ration ménagère, donc on va avoir beaucoup de viande à prendre. Et puis voilà, un boubou. Ah ma boubou, qu'est-ce que c'est? Ça va ma boubou? Boubou. Voilà l'état de l'œil de Joy actuellement. Joy. Donc, tu veux un bonbon? Tu veux ananas? Ananas? Mais tu m'aimes pas le bon œil là? Voilà, il n'y a plus les taches blanches. Mais il y a encore... la zone noire, celle-là, elle partira pas. Joy, tu bouges trop, c'est insupportable. Moi, j'ai acheté de quoi m'équiper. Des chambres à air au cas où, parce qu'on va faire du vélo et si on crève, bah ça va pas le faire. J'ai pris un petit siège pour mes fesses, parce que vous le savez, hein, ça fait mal aux fesses de faire beaucoup de vélo, qu'on n'est pas habitué. Un pied. Une béquille. Et un quoi? Une béquille. Une béquille. T'appelles ça une béquille, toi? Ouais. J'appelle ça un pied. Alors regarde. Tu mets ta béquille. Mais attends, avec les appareils, on a un trépied. Donc pour moi, ça c'est un pied. Non, allez, vas-y après. Et ok. Et un porte-téléphone. Comme j'ai pris celui d'Ina, bah je vais t'installer celui-là. Parce que moi j'ai pris le chien. T'as pris le même? J'ai pris exactement le même, ouais. Donc je vais aller faire ça dehors. J'espère que j'aurai de quoi le mettre, hein. Elle m'a dit ça le noir. Non, un manteau noir. Boulou? Elle ou bleu? Ouais, là. Mais elle veut venir avec nous. Bah tu lui de venir, hein. Viens. Elle vient. Elle aime participer aux choses. Elle va juste se coucher là en vrai. Merde. Ok. Ton chien s'enfuit! Attention, sur les skis, ça fugue, hein. Ça fugue ces trucs-là. Regardez comme il fugue. Attends. Moment de concentration. Attends, c'est quoi? Ok. Attends, parce que là, le vélo, il est à l'endroit, moi je l'ai mis à l'envers, mais... Et ce serait con que tu mettes la béquille à l'envers, hein. Ça serait con, ouais. Ok.
Non, c'est pas compliqué. Voilà. Il arrive pas à la mettre. J'arrive pas. Non. J'ai des lacunes. J'ai des lacunes. Bonjour Nico. Bonjour Nico. C'est un chat criant. Oulala, 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 oulala. Il se frotte à l'objectif. Oh non. Oulala. Waouh, c'est un super chat. Nico. Il se barre. Il a peur. Du vélo. Voilà. C'était pas si compliqué. Ça fait 10 minutes. Et Blue qui s'est toujours pas enfui. Blue, t'as un husky, tu devrais fuguer normalement. Pars. T'es libre. Pars, allez. Toute la vie est à toi. Va à l'aventure. Retourne en Sibérie. Bah voilà, regarde ce que ça lui fait faire. Moi, Oh, bah. vous m'emmerdez les humains. Laissez-moi faire ma petite sieste. Voilà. Allez, non, Jour J, on part. je vais leur donner un peu d'eau. Il va quand même courir avec les chiens, le mec. Alors, maman, elles sont fatiguées pour la route. Voilà. Voilà. J'ai fait des petits sandwichs italiens pour la route. Voilà, voilà. Trop mignon. Et après on fait le café et après ben, on part. Hein. Une burrata c'est bon. Vas-y, allez. C'est ta marque préférée? Nescafé. Oui, de l'eau. Je remplis en haut? Non, parce qu'après je vais mettre un peu d'eau froide. J'aime pas quand ça brûle. Ça on prend. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui, ça. Donc là, après, je suis organisée, j'ai mon café et j'ai pris mon livre. Donc, Iron Flame, je suis en train de lire. Et j'ai sur ma liseuse aussi. Voilà. Et toujours je prends en papier parce que des fois j'en ai marre de la liseuse. Voilà, voilà. Chill. Aujourd'hui, on va faire le pic du Petit Gers. Une petite rando pour commencer les vacances. Ça va pas être très compliqué. Pas beaucoup de dénivelé. Mais ça fait une petite balade au moins. Alors je me rends compte encore plus ici, parce qu'à la maison on a fait des sorties avec les lunettes déjà, mais c'est pas, enfin on n'a pas croisé énormément de monde. Et ici tout le monde me regarde. Bon, après c'est normal, ils voient un chien avec des lunettes. Un chien avec des lunettes c'est pas commun quoi. Mais j'ai beaucoup de rire. Et les gens souvent ils s'arrêtent en rigolant et puis ils me disent oh c'est marrant, pourquoi le chien il a des lunettes? Puis après, je casse un peu l'ambiance en mode bah elle a un peu une maladie à vie et si elle enlève ses lunettes, bah elle devient aveugle. Et d'un coup, bah ça passe de ah mince. Et bah ouais, pardon d'avoir niqué l'ambiance. Mais c'est pas du style, c'est une obligation. C'est vrai que à chaque fois qu'on passe devant les gens, bah déjà tout le monde regarde Joy. Surtout les gosses. Ah, c'est trop stylé. Non, c'est pas stylé. Elle est malade. Elle va peut-être mourir. Non, j'abuse. Mais peut-être devenir aveugle. Donc non, c'est pas stylé.
Et depuis que Joy a des lunettes, bah, elle a volé la vedette à Blue. Voilà. Voilà. Plus personne calcule Blue. Elle est démunie. Pauvre Blue Blue. Blue Blue. Blue Blue. Ah, Blue, plus personne t'aime. Plus personne t'aime. On s'en fout là. Elle s'en fout. Bon, on va continuer à monter, trouver un spot et vous expliquer bah, ce que Joy a aux yeux. Parce que franchement, c'est pas rien. Du coup, pour vous expliquer ce qu'a Joy, alors elle a une kératite superficielle chronique, ça s'appelle aussi Panus, et on a découvert ça au début de l'année. En fait, elle avait une tache dans l'œil. On nous a dit que c'était un ulcère, je suis allée chez le vétérinaire 3 fois, et au final, j'ai quand même voulu consulter un spécialiste dans le doute, et j'ai bien fait, parce que bah, finalement, c'est pas du... Enfin, il y avait un ulcère dans l'œil, mais c'était pas ça la principale cause de sa tache. Et de toutes les taches d'ailleurs qu'elle a dans l'œil. Du coup, c'est traitement à vie, 3 fois par jour pour l'instant, et après je pense que ça va redescendre un peu. Et le masque aussi, le masque à vie au soleil du moins pour les UV, et presque tout l'été, enfin il faudra que je lui mette quand on va à la montagne, à la plage, etc. Donc voilà, Joy, viens. Et du coup ça va, elle le supporte bien. En soi, il est spécialement conçu pour les chiens, donc ça va parfaitement avec la taille de sa tête. Et voilà, hein, mais du coup, c'est la... c'est la star numéro 1. Partout où on va, tout le monde pose des questions, tout le monde la regarde. Mais voilà, bon, il y a des parties de l'œil qui sont irrécupérables, qui sont toutes noires et où c'est terminé. Enfin, elle les récupérera pas, mais au moins on a sauvé une bonne partie de son œil et elle n'est pas aveugle. Par contre, si elle prend pas son traitement et qu'elle met pas ses lunettes, et ben elle va devenir aveugle, et des 2 yeux en plus. Voilà. Mon père il me dit, ta mère elle m'a envoyé aussi les photos, ils m'ont niqué le jardin. On retourne. Elle voit. Joy. Non, pas soif. Grave le blanc. Oh. Elle veut boire, mais il y a Joy qui gêne. Bon, alors après chaque balade, du coup, au moment où je retire le masque de Joy, j'ai pris pour habitude de lui gratter la tête, vraiment là où le masque passe. C'est vrai qu'au début, j'ai pas du tout pensé que ça lui ferait du bien, mais en fait, elle me l'a demandé d'elle-même. J'ai vu qu'elle essayait de se gratter un petit peu comme ça. C'est vrai qu'elle le garde parfois plusieurs heures longtemps. Et voilà, du coup, maintenant, on la gratte comme ça à chaque fois et c'est nickel. Et du coup, le lendemain, on est parti à la recherche d'un petit coin tranquille au niveau de la rivière et on a trouvé ce super beau lieu. Du coup, on était vraiment tranquille, il n'y avait personne. L'eau, par contre, était super froide, donc pour le coup, il n'y a que les filles qui se sont baignées. Nous, on est resté un peu loin. J'ai quand même tenté de mettre les pieds dans l'eau, mais franchement, c'était glacé. Ensuite, on est rentré pour la pause déjeuner et on a mangé McDo. Alors Loïc, il déteste McDo, mais je l'ai un peu forcé, j'avoue. Après, il y avait les frites poutine, donc franchement, il était plutôt content de ça. Et la nouvelle boisson aussi au Sakura qui était vraiment très bonne. Après l'après-midi, du coup, on a bien repris des forces et on est parti au Pic du Gers pour prendre le funiculaire avec les filles. Alors c'était la première fois qu'elles montaient dans une cabine comme ça qui bouge toute seule et assez petite, mais franchement elles ont géré. Elles ont eu un petit peu peur au début parce que c'est quelque chose d'assez ancien et du coup ça faisait pas mal de bruit, mais au final elles se sont couchées puis elles ont attendu d'arriver en haut. Alors ce qui était cool du coup en haut du pic du Grand Gers, c'est la vue qui est juste sublime. Il y a un grand panorama comme ça et du coup on a pu se profiter pour se poser un peu, regarder la vue.
Bon, du coup, l'endroit était vraiment sublime pour les photos. Il y avait plein de prises de vue qui auraient pu être super sympas. Mais le problème, c'est que du coup, le funiculaire est fermé à 18 h. Et là, en plein après-midi, comme ça, pour faire des photos, c'était juste impossible. Le lendemain, on est allé au lac de Lourdes pour se baigner cette fois-ci avec les chiennes. Donc l'eau était super bonne. On a pu profiter d'aller dans l'eau. Et alors du coup, Joy, elle nage que quand je vais dans l'eau avec elle. Donc là, pour le coup, elle a pu profiter, nager un petit peu. Et franchement, c'était super sympa. Bon, alors le lendemain, on a fait la randonnée du lac d'Estom. À la base, on voulait aller au lac de Gaume, mais malheureusement, on s'est aperçu que en fait, les chiens sont autorisés, oui, mais que par le télésiège. Et du coup, nous, elles sont pas habituées au télésiège, donc on n'a pas pu la faire. Mais finalement, on était très contents d'aller au lac d'Estom parce qu'on s'est rendu compte que c'était juste magnifique. Et du coup, pas de regrets. Alors sur le chemin, on a croisé plein de troupeaux en liberté. Alors c'est vrai que c'était indiqué qu'il fallait contourner les troupeaux et ne pas les croiser de près, mais en fait le problème c'est que les troupeaux étaient littéralement sur les sentiers, voilà, donc pas en hors piste. Donc on est passé très respectueusement, mais les chiens ils ont vraiment flippé des vaches. Voilà, après on les a pas touchés, on a vraiment été respectueux sur la balade. On a aussi croisé quelques chevaux, du coup sur la route ils étaient magnifiques. Et pour le coup les filles elles ont pas du tout calculé, un petit peu regardé mais pas d'excitation, rien du tout, donc c'était top. Des belles cascades, les sentiers étaient vraiment magnifiques, franchement c'est une des plus belles randonnées que j'ai fait de ma vie je crois. Après, on a fait des arrêts pour faire quelques photos quand même, hein, parce que je pense que dans ce vlog, au final, il y a eu quasiment que ça de photographie, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est le naturel, et du coup, je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait peut-être 4 arrêts photos sur cette randonnée-là, et elles sont très jolies. La rando elle finit plus. T'avais dit que c'était une balade tranquille. Je suis en sueur. On a monté quoi. Très monté. Un peu plus. Ensuite, après 2 heures de marche, du coup, on est enfin arrivé au sommet. C'était magnifique, mais en fait, il y a un énorme orage qui s'est pointé. Et du coup, on a dû redescendre avant de se prendre une averse. Donc franchement, on est redescendu plutôt vite et au final, on est passé entre les gouttes. Voilà, on s'est pris un petit peu de pluie, mais pas plus que ça. Donc c'est un peu dommage parce que le sommet était vraiment beau, mais bon, c'est pas grave. On a tellement profité en étant sur les sentiers qu'on n'a pas trop regretté de ne pas être resté en haut. C'est pas du tout la même chose. Bah de nuit, il faudra être plus vigilant quoi. À certains moments de la randonnée, j'ai profité pour poser mon téléphone et filmer quelques plans. Voilà, ça fait des jolis souvenirs et en même temps ça permet de créer quelques réels pour plus tard. Comme on est des oufs et après 4 heures de randonnée intense, on a fait un arrêt pour filmer l'introduction de ma formation en ligne. Je vous mettrai un petit extrait à la fin du coup de la vidéo. Petit tournage.
avec un super beau cadre. Un bleu. Je te vlog la gueule. Je te vlog la tronche. Ouais. On est parti faire du cani-VTT un matin où il faisait pas trop chaud. Ça a été difficile de trouver une matinée assez fraîche avec les chiennes. Donc là, ce jour-là, ça allait. Et après 3 ans de pratique de cani-VTT, j'ai initié également ma première chute avec Joy. Voilà, il y a un mulot qui est passé juste devant nous à ce moment-là et étant donné que j'avais le téléphone dans les mains pour filmer, ce qui n'est absolument pas à faire, et ben je me suis littéralement jetée par terre pour ne pas foncer sur Joy. Donc voilà, Joy n'a rien, elle a passé sa matinée à continuer à chasser les mulots et au final maintenant je fais attention avec le téléphone. Enfin j'ai toujours fait attention mais voilà. Ensuite, le soir, on est parti regarder le coucher du soleil parce que c'est vraiment magnifique chez ma grand-mère. En fait, il y a des étendues de champs et la vue est complètement dégagée. Donc, c'est vraiment magnifique. On avait un beau soleil rouge. Ensuite, on a profité d'une belle journée canoë et on a pris les chiennes avec nous. Alors pour être honnête, je pensais que ça allait pas très bien se passer parce qu'elles en ont jamais fait. Et finalement, belle surprise, ça s'est super bien passé. C'était une des plus belles journées, j'ai vraiment profité, on était avec ma sœur. Du coup, pour partir, on a mis une chienne par canoë. On s'est dit que ça allait être plus simple. Et finalement, c'est plus difficile qu'on ne le pense de séparer une meute. Elles étaient vraiment stressées de pas être ensemble toutes les deux. Donc pour le midi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté manger à cet endroit-là sur des cailloux. On s'est un petit peu baigné, voilà, on a profité. Et en fait, pour le retour, du coup, on les a mises ensemble sur le même canoë. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé parce que forcément, elles étaient ensemble et avec nous. Et là, le retour s'est super bien passé. Comme on peut voir, très à l'aise. C'était vraiment trop chouette. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire plus souvent. Donc je pense que je vais regarder des endroits en Île-de-France pour en faire avec elles. Là, pour cette activité-là, on n'a pas mis de gilet de sauvetage, mais c'est vrai que j'en prendrai pour les prochaines. Moi, elle saute pas du canoë, mais bon, on sait jamais. Donc j'investirai bientôt dans un petit gilet de sauvetage pour chiens. En fait, quand elles étaient chacune sur un canoë, c'est vrai qu'on les sentait vraiment stressées, pas très bien. Et moi, je pensais que c'était le canoë en lui-même qui les rendait pas très bien. Et finalement, en fait, il suffisait de les mettre ensemble sur le même canoë, puis là, les deux étaient complètement heureuses. Voilà, donc bon, les huskies, c'est vraiment une meute. Le moulin. Alors, faudrait peut-être lui approcher qu'elle souffle les bougies. Joyeux anniversaire. Attends, faut après. Joyeux Attends, elle est pas prête, ma mamie. Mais vas-y, tu veux me le mettre sur moi? C'est ton ami. Ah, mais là, le petit logo et tout, bon anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Kaina. Joyeux anniversaire. Joyeux. Même plus là. Mamie, je te l'enverrai. Bah t'as rien filmé. Oui. Bah, Mélina, Mamie, elle je te l'enverrai. J'espère que j'aurai quelque chose. Mamie, on va t'envoyer la vidéo. On t'enverra tout en... On t'enverra, Tiens. t'inquiète. Merci. Bon, voilà, du coup, on revient de 10 jours de vacances dans les Pyrénées, dans le sud, chez ma grand-mère. Du coup, au final, je voulais pas mal vous filmer des passages en rapport avec la photo, mais j'ai pas énormément fait de photos. C'était pas prévu, j'avais pris tout mon matériel, je me suis dit, bon, je pourrais faire plein de petites journées où je vais pouvoir faire des photos, mais finalement, j'ai préféré profiter. Et j'ai pas fait énormément de photos, mis à part une fois, quand on a fait des balades au lac d'Estom dans les Pyrénées. Je vous mettrai des exemples des photos que j'ai pu réaliser. Chez ma grand-mère, on n'a fait aucun tournage, aucune photo. On a juste profité, on s'est reposé. C'était pas un vlog hyper centré sur la photo, mais c'était plus du lifestyle et quelques moments à moi. De base, j'ai commencé le vlog
les premiers jours en me disant que j'allais pouvoir vous parler de plein de choses au moment, enfin, en rapport avec la photo, vous montrer quelques shootings, mais étant donné que je n'ai pas fait de shooting, voilà, on va pas forcer, forcer ce qui n'est pas naturel. Mais j'ai aussi pu tourner quelques passages de ma formation en ligne qui sortira normalement en fin d'année. Donc pareil, je peux vous mettre un petit extrait on a filmé un moment de formation sur le lac d'Estom. C'était hyper beau, il y avait un paysage de fou, donc un cadre exceptionnel pour un début de formation, je trouve ça trop top. Et voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous plaira. J'en ai un autre qui arrive bientôt, c'est un vlog juste une journée dans ma vie de photographe. Cette fois-ci, je vous rassure, il y aura plus de moments photo, retouches, shooting, et puis même des moments de ma vie classiques en général. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. À bientôt!